6h16, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Attention, la reine d'Angleterre débarque. Visite d'État de 2 jours pour Elisabeth II, à l'occasion bien sûr des cérémonies commémorant le 70e anniversaire du débarquement en Normandie. Mais évidemment, on ne la reçoit pas comme Madame Tout-le-Monde, Elisabeth II. Bonjour Paul Poudade. Bonjour. Vous avez été chef du protocole de l'Élysée entre 2001 et 2004 sous Jacques Chirac. Vous avez eu, vous, à gérer, entre guillemets, la reine d'Angleterre pour le 60e anniversaire il y a 10 ans. Elle est vraiment aussi pénible qu'elle en a l'air ou pas ? Non, je n'ai pas eu à la gérer seulement, comme vous dites, pour le 60e anniversaire, mais surtout pour sa visite d'État qui avait lieu 3 mois plus tôt. Donc, elle est venue d'abord en avril 2004 et ensuite pour le 60e anniversaire. Elle est très facile à gérer. C'est vrai, elle est très facile à gérer. Elle est très facile à gérer puisqu'elle fait ça depuis 60 ans ou 62 ans. Donc, elle connaît tout ça par cœur et on peut compter sur elle. Elle est à l'heure, elle sait ce qu'il faut dire, ne pas faire. Elle est parfaite. Elle est parfaite, mais jamais en retard. Elle, jamais en retard, mais son entourage, est-ce qu'il est aussi parfait ? Parce que l'attention, c'est dans les staffs, c'est autour des chefs d'État que ça se passe, j'imagine, non ? Je suppose, oui. Que de temps en temps... Mais vous, côté français, j'imagine... Il y a un peu de tension. Non, du côté français, accueillir la reine d'Angleterre, c'est assez facile. Mais comme je vous l'ai dit, il peut arriver que des choses tout à fait inattendues surviennent. Il y a 10 ans, quand elle était arrivée pour sa visite d'État, elle a voulu emprunter l'Eurostar. Donc, elle était prévue à telle heure. Et puis, je ne sais pas pourquoi, les conducteurs de l'Eurostar ont trouvé que pour la reine, il fallait aller un peu plus vite. Elle est arrivée 20 minutes avant. Alors, ça a été un vrai branle-bas de combat. Elle était accueillie à hauteur de Champs-Élysées-Clémenceau. Et donc, il a fallu se hâter un petit peu. Mais voilà, pour le reste... Parce que ça vous arrange pas. Vous, c'est minuté à la minute près. Minute, on est d'accord. Hein, le planning est fait du moment où elle pose le pied, où le chef d'État pose le pied en France, jusqu'au moment où il repart. Tout est prévu. Tout est prévu, absolument, oui. Vous gardez quel souvenir, vous, de ce 60e anniversaire ? Bon, elle était là, il y avait le président américain George Bush fils à l'époque. J'imagine que pour vous, il n'est pas question qu'il y ait le moindre impair, qu'il y ait le moindre petit truc de travers. Ce ne sont pas tellement les impairs. Le vrai problème, c'est le temps. Et je suis persuadé qu'on aura un problème de temps demain aussi. Le temps, la météo ou le temps Non. Vous pouvez avoir les deux. Vous pouvez avoir la météo. Ça avait été le cas il y a 10 ans pour George Bush, qui n'avait pas pu atterrir à Deauville et on avait dû attendre pendant 1 heure, car il y avait du brouillard ce 6 juin-là. Et puis vous avez aussi les cérémonies qui dérapent. N'oubliez pas que vous avez des cérémonies particulières à travers toute la Normandie. Vous avez un repas. Et la fois dernière, il y a 10 ans, le repas avait dû durer 35 minutes, tout compris. Café, pause, pipi, tout. Et vraiment, ça avait été rapide. Et j'avais voyagé dans l'autobus à côté de l'ancienne reine des Pays-Bas, la reine Béatrix. Elle me dit, j'ai quand même réussi, comme Laura Bush, à obtenir un peu de fromage, mais nous l'avons demandé. Alors j'ai dit, oui, mais nous avons du retard. Et la cérémonie est prévue en Mondovision. Elle m'a dit, mais ne vous en faites pas, il y a toujours des impairs. Il n'y aura pas de problème. Évidemment. Vous êtes là pour leur faire croire qu'il n'y a jamais de problème et vous gérez tous les problèmes, vous, évidemment. Non, j'avais eu un problème qui avait été un peu plus ennuyeux. C'était un caméraman qui était vaguement vêtu et qui mettait quasiment le micro dans la bouche de la reine d'Angleterre. Alors, le prince Philippe avait eu un mouvement de recul. Je m'étais arrangé pour pousser très légèrement ce caméraman qui me dit « Touche pas à ma caméra ». Alors, il me tutoyait, je lui réponds sur le même temps. Je lui dis « Si tu continues, tu vires ». Et aussitôt, j'entends mon portable vibrer. C'était Claude Chirac qui me disait « Paul, attention, vous êtes en direct à cette heure-là. » Oh, c'est formidable. Une visite d'État, Paul Poudade, comme celle-là, ça se prépare combien de temps à l'avance ? Oh, entre 1 an et 6 mois, voilà. Ah, quand même. Oui, c'est-à-dire que pour la reine d'Angleterre, c'était plus compliqué, car il s'agit de la reine d'Angleterre, mais aujourd'hui, il s'agit également du débarquement. Donc, autant remonter le plus haut possible. C'est quoi la différence entre une visite d'État et une visite officielle ? Alors, nous avons plusieurs types de visites. Les plus simples, les visites de travail, bon. Et puis vous avez à peu près 1 par jour en France, avec les différents ministres. Les visites officielles, vous en avez 1 à 2 par mois, et les visites d'État seulement 2 par an. Mais en termes de protocole, ça change beaucoup de choses ? Ah, ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire que vous avez un parcours obligé pour une visite d'État. Vous devez avoir un déplacement en province, vous devez aller à la mairie de Paris, vous avez toute une série de... Il y a vraiment des passages obligés. Obligés. Le président des assemblées aussi, peut-être, non ? Du Parlement ? Oui, bien sûr, oui. Mais pour la reine d'Angleterre, cette fois-ci, ça a été allégé. Mais il y a combien de personnes qui viennent avec la reine d'Angleterre, par exemple, en général ? Vous, il y a 10 ans, ils étaient combien autour d'elle ? Oh, c'est pas tellement la reine d'Angleterre qui a une lourde délégation, ce sont les États-Unis.
car imaginez ce que peut être la sécurité auprès d'un président des États-Unis après le 11 septembre. Ouais. Un tweet d'Alex Royer avec le hashtag un matin. Si c'est la reine qui vient en France, n'est-ce pas à elle de se soumettre au protocole français? Ça se passe comment vous négociez avec les Anglais, avec les Américains, avec tous vos invités? Ou quand ils viennent, vous leur dites voilà, ça va se passer comme ça et... Non, nous disons ça va se passer comme ça. Nous soumettons tout cela au protocole français, mais il y a une négociation. L'ambassade britannique me dit que notamment pour le dîner qui est prévu demain, il était envisagé qu'il n'y ait pas de présentation et on a dit à la représentante de la reine, et puis le président et la reine pourraient passer de table en table, et alors la représentante se serait levée et aurait dit « Ah non, c'est quand même la reine !» Voilà, on n'est pas à Tulle dans un comice agricole, en gros, c'était ça. Est-ce que ces personnalités ont des petites attentions pour vous, chef du protocole, ou alors vous êtes un fantôme, un ange gardien non, en retrait À Toulouse, à la fin de sa visite, la reine d'Angleterre recevait toutes les personnes qui s'occupaient de la visite. Alors, curieusement, à ce moment-là, c'était son médecin personnel qui faisait le chef du protocole, et elle m'avait remis un coup de papier, une photo dédicacée. Magnifique. Enfin, voilà. Je vais remercier. Dernière question, Paul Poudade. Jacques Chirac, franchement, il aimait ça ou ça le fatiguait un peu, tous ces Salam-Alek, là? Écoutez, je pense que ça le fatiguait un petit peu, mais je pense aussi que c'était un homme qui faisait son travail du début jusqu'à la fin. Merci Paul Poudade d'être venu ce matin sur Europe 1. Pour tous ceux qui ont envie d'anecdotes parfois croustillantes, je les renvoie à votre livre « Dans l'ombre du président », en l'occurrence donc du président Chirac. C'est sorti il y a quelques semaines à peine aux éditions Michel Lafon. Bonne journée à vous. Europe 1, il est 6h22. Députés et sénateurs ont enfin fait un peu le ménage, mis de l'ordre dans les stages.